L'heure de pointe, en partenariat avec la Nouvelle République des Pyrénées, Philippe Subercase. Samedi 25 octobre va se dérouler une belle opération au Pic du Gers à Lourdes au profit de la Ligue contre le cancer dans ce mois, le mois qui s'appelle Octobre Rose, pour le profit du dépistage du cancer du sein. Et pour nous parler de cette belle opération, parce qu'il y a beaucoup de partenaires, je démarre par vous, Jean-Marc Dupont, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du site du Pic du Gers. On parlera avec vous de qui se cache derrière, la société EDIS. À vos côtés, nous avons Kiki Flamand. Bonjour. Bonjour. Vous représentez une belle association qui s'appelle Extraordinaire, une maison inclusive sur Lourdes. Vous en êtes la présidente? Non, je suis la fondatrice. La fondatrice. La fondatrice. Madame la fondatrice. Et puis, à vos côtés, Bernard Pérez, qui représente aussi une autre association qui s'appelle Terra Nostra. Vous êtes le secrétaire de l'association. Oui. Et le fondateur aussi. Non. Et l'accompagnateur rando de l'association. De l'association. On parlera bien sûr de toutes ces structures dans un instant. Fabrice Nieto-Borde, vous êtes également présent pour deux associations cette fois-ci, les Petits Pédestres et une autre qui s'appelle M65. Exactement, bonjour. Et puis bien sûr l'inénarrable Delphine Pereira qui représente le groupe La Dépêche, la Nouvelle République des Hautes-Pyrénées. C'est tout à fait ça. Mais vous avez tout juste ce matin. Oui. Force de répéter, on y arrive. Soyez les bienvenus d'abord pour cette belle opération, donc au profit, bien sûr, de la recherche contre le cancer, mais aussi des œuvres que fait la Ligue contre le cancer pour les gens qui habitent dans ce département avec cette belle opération d'Octobre Rose. Je me tourne vers vous, Jean-Marc Dupont. Qui se cache derrière la société EDIS? Vous en êtes le responsable pour le site du Pic du Gers. Oui, EDIS est une société d'environ 1600 personnes qui gère des petits aéroports dans toute la France, en Outre-mer, dans les Caraïbes. Et depuis l'arrivée du Pic du Gers chez EDIS, des sites touristiques qui se développent de plus en plus à Nîmes, les arènes de Nîmes, le petit train de la Mure dans les Alpes, le théâtre antique d'Orange et le musée de la mer. Quelques ports aussi, des petits ports de plaisance en Méditerranée, aussi sur l'Atlantique. Et il y a une grosse partie aussi d'ingénierie où des ingénieurs, des architectes qui font de gros projets, tels des hôpitaux, des stades, très grosses infrastructures. Et EDIS donc gère le Pic du Gers, mais qu'est-ce qu'on peut y faire au Pic du Gers pour les gens qui nous écoutent un petit peu loin? C'est quoi d'abord le Pic du Gers? On va faire un tout petit historique. Le Pic du Gers a commencé à être construit en 1898 pour une ouverture au public en juin 1900. Pour savoir alors pourquoi le funiculaire a été construit, tout simplement l'arrivée du train à Lourdes en 1890 a apporté un énorme flux de touristes et c'était, on va dire, à but touristique. Il ne faut pas chercher, on va dire, une mine ou quelque chose, on va dire, d'un peu moins fun. C'était juste pour distraire les touristes. Alors évidemment, on a des photos de calèches, de dames avec des ombrelles, des belles tenues, de 1900. La gare est toujours la même, elle est identique, la gare amont, la gare aval. Les cabines ont gardé le cachet des années 50. Évidemment, on fait beaucoup de rénovations, mais on a gardé cet aspect authentique. On a beaucoup modernisé, mais on essaie de cacher, on va dire, toute la partie informatique, électronique, qui n'est pas visible au public. Voilà, donc le Pic du Gers, en moyenne, on va transporter 70 à 80 000 personnes par an, par saison. Nous sommes ouverts 8 mois de l'année. Au sommet, des sentiers botaniques, des sentiers de randonnée, un bar-restaurant, des pistes de VTT mondialement connues. On a accueilli la Coupe du Monde à 4 reprises. Et une visite des grottes. Hein. Oui. VTT descente. Et des grottes avec une visite guidée.
grotte qui va traverser le sommet du pic du Gers sur 400 mètres avec un aspect géologique certain, peut-être un peu pointu, où on voit bien certaines failles qui correspondent au début des Pyrénées, où une partie était certainement la partie espagnole et l'autre partie, la partie française. Ça se trouve dans certaines cavités des grottes du pic du Gers que l'on peut visiter. Et au-delà de ça, il y a une vue magnifique sur l'Ourbe, bien évidemment. C'est le clou, le clou de la visite. Déjà le trajet en funiculaire fait partie entièrement de la visite parce qu'on traverse des tunnels, on traverse des tranchées, on traverse un grand viaduc où les funiculaires se croisent et évidemment, quand on arrive au croisement, on a une vue, un aperçu de ce que l'on va voir au sommet. Et c'est incroyable. Et au sommet, on a des vues sur toute la chaîne des Pyrénées, des vues sur la plaine, Tarbes, Pau, Lourdes évidemment. On peut voir le soir, il faut évidemment savoir ce que c'est. C'est le phare de Biarritz. Du restaurant, d'une certaine fenêtre du restaurant, on voit la Rune à Saint-Jean-de-Luz. Évidemment, on vient y chercher la tranquillité. C'est paisible, c'est calme, il y a des animaux. On a 100% de chance d'avoir des vautours qui vont nous passer à 10-15 mètres. Le matin, des mouflons, chevreuils. On peut constater même que l'évolution d'année en année, que le nombre de mouflons évolue favorablement, avec des naissances où on est à la première montée hors exploitation avec les employés. C'est fréquent qu'il faille arrêter le funiculaire et taper des mains pour faire galoper les petits mouflons. Oui. On a de très belles photos qu'on ne fait pas forcément circuler parce que, bon, ni certains oiseaux, ni certaines races de vautours, où on sait qu'ils sont là, mais bon, on essaie de le garder, on les laisse tranquilles, mais ils sont là, ils sont à la portée de tout le monde. Alors, qui parle de funiculaire, malheureusement, l'actualité portugaise à Lisbonne, il y a eu un accident. Est-ce que vous êtes aujourd'hui, suite à cet accident, vous avez été contraint, ou en France, les normes de sécurité sont plus drastiques? Disons qu'on a, par chance, en France, des remontées mécaniques, des stations de ski, et nous sommes considérés comme une remontée mécanique et nous sommes soumis à un règlement très strict avec des contrôles de la préfecture, des contrôles d'organismes qui se font à tout moment de l'année. On fait une maintenance, des vérifications journalières, hebdomadaires, mensuelles sur la voie, 4 fois, et évidemment une très grosse vérification annuelle. Ainsi que tous les 10 ans, comme c'était le cas l'hiver dernier, les cabines sont parties en usine, sont démontées complètement, le câble est neuf, il a été changé. Il fallait en profiter justement que les cabines partent en usine, c'était le moment de changer le câble, le moteur est neuf, on a procédé des IS à la rénovation électrique, qui est une rénovation électronique en fait, pas cet hiver, l'hiver d'avant, où on a modernisé, on va dire, tout le système avec, à distance, on détecte toutes les pannes, tous les voyants, on sait de suite qu'est-ce qui va pas. Plus des écrans qui nous permettent de savoir exactement où est le funiculaire, des télétransmissions, voilà. Donc c'est le progrès, c'est aussi le confort pour nous. Vous me disiez que si vous avez un test, si le câble casse, la cabine met même pas 20 entre 30 et 40 cm, oui. Oui. Tous les ans, en présence de la préfecture, on fait des essais de frein avant l'ouverture, c'est-à-dire on charge les cabines de 6000 litres d'eau et on simule une rupture de câble en décrochant la cabine et
on va dire, il y a une norme, mais ils sont à côté avec des chronomètres, des instruments. À partir du moment où c'est lâché, où on freine, on doit s'arrêter dans les 30 à 40 cm. Et si tout ça est vérifié, et si c'est la certification. Et là, et à partir de ce moment-là, on a l'autorisation annuelle d'ouverture. Donc, on a une un autorisation accident comme il s'est produit annuelle. au Portugal ne devrait pas se produire. Ne devrait pas se produire. Chute de rochers, chute de... Voilà, il y a des éléments qui... Mais évidemment, un accident ne devrait pas se... Du moins, tout est fait pour qu'un accident ne se produise pas. Et que ce soit un moment magique. Voilà. Lorsqu'on monte, effectivement, qu'on commence à s'élever, on voit Lourdes qui va devenir de plus en plus petit. On voit le lac de Lourdes, et c'est vrai que ça ressemble à une petite flaque. C'est étonnant de le voir d'en haut. Tout à fait. Et maintenant que c'est sécurisé, on peut y aller en toute quiétude. Oui. On va pouvoir peut-être parler de ces associations qui vont y monter ce samedi pour Octobre Rose. Et d'abord avec Kiki Flamand, l'association L'Extraordinaire. De quoi s'agit-il ? Alors c'est une association qui a été créée en 2021. Donc par la volonté d'aidants familiaux, de soignants, de familles, d'AES, d'amis, de proches. On veut créer un lieu de vie comme à la maison pour des jeunes adultes en situation de handicap à faible ou moyenne autonomie. C'est-à-dire qu'il y a très peu de structures comme ça pour l'handicap, on va dire léger, mais ce sont des jeunes adultes qui ne peuvent pas vivre seuls, mais qui sont presque assez autonomes pour vivre seuls et qui veulent vivre comme à la maison, c'est-à-dire comme chez eux. Donc cette résidence, elle va être toute petite, puisqu'on veut faire comme à la maison. Il y aura maximum 6 résidents d'à peu près le même handicap, afin qu'ils soient volontairement capables de tout faire. Et ils seront accompagnés par des aides médico-psychologiques. Enfin, maintenant, ça s'appelle aide éducation sociale, je crois. Et des bénévoles. Et donc, ils feront eux-mêmes la cuisine, le marché, tous les gestes quotidiens de la vie. Mais ils seront accompagnés professionnellement et accompagnés par des bénévoles. Voilà. Et donc, cette opération Octobre Rose, c'est aussi pour vous faire connaître un petit peu et pour participer à la lutte contre le cancer du sein. Exactement, c'est-à-dire que nous, on est partenaires, on va dire, avec les petits pédestres, parce que ça permet à nos futurs résidents de s'intégrer socialement, tout à fait, et d'être, par le biais de ces sorties et de ces opérations, d'être reconnus, ils sont valorisés personnellement, parce qu'ils participent à des opérations pour la Ligue contre le cancer, ou à des opérations de nettoyage, et donc ils se sentent valorisés et intégrés à la société. C'est complètement pour l'insertion. Et donc, nous, on s'est rencontrés, je ne sais plus quand, au début aussi, en 2021, voilà, à la création. Et on a tout de suite accroché, parce que nos futurs résidents, et d'autres, parce qu'on a 180 adhérents dans notre association aujourd'hui. Donc, si vous voulez, ils sont ravis de pouvoir participer à quelque chose qui les valorise et qui s'intègre totalement à la société. Quel style de handicap ? Alors, c'est des handicaps neurologiques, c'est-à-dire c'est des petits troubles du comportement et des retards psychomoteurs. Voilà. Mais qui sont capables de se faire à manger, de manger tout seul, de se laver, de promener, d'aller chercher leur argent à la banque, d'aller au restaurant, mais avec un accompagnement. Vous avez dit au début, vous avez tenu à le dire, vous êtes la fondatrice. Pourquoi Oui. vous avez voulu créer cette association ? Parce que j'ai un fils qui a un handicap, je suis son aidant familial, il vit avec moi, il a 30 ans aujourd'hui, et comme tous les parents de jeunes handicapés comme mon fils, on pense à l'avenir, on pense à demain. Si on n'a pas créé quelque chose pour l'avenir, pour eux, le jour où on ne sera plus là, que vont-ils devenir ? C'est votre inquiétude. Bien sûr, c'est l'inquiétude de tous les aidants familiaux, de tous les parents de jeunes adultes, de jeunes hommes. Vous parlez de cette maison, où c'est que vous en êtes de votre projet où il se construit pas à pas, je pense. Alors oui, ça a été très compliqué, mais là on est presque arrivé au but. Non, on est en pourparlers. Et là on n'attend plus qu'on a vu les plans, on serait presque d'accord. Maintenant il faut finaliser. J'espère que fin 2025, la résidence sera concrétisée. Sur Lourdes ? Sur Lourdes, ah oui, absolument, parce que nous sommes lourdais, que nous aimons Lourdes, et que nos jeunes savent se guider tout seuls dans Lourdes. Ils se connaissent, et ils connaissent partout, les magasins, les restaurants, ils fréquentent tout.
Oui, il faut que ce soit un environnement familier pour eux. Voilà, exact. D'ailleurs, le projet s'appelle Comme à la maison. Voilà. Voilà, c'est joli. Les partenaires qui vous accompagnent, les bénévoles, vous avez mis aussi des structures. Qui c'est qui vous accompagne? Alors, qui c'est qui nous accompagne pour la structure? Vous avez dit qu'il y avait des gens qui accompagnaient avec une partie bénévole, mais aussi vous avez des gens qui... Ah oui, alors, donc c'est ou des aides médicaux psychologiques, enfin des AES, ou des éducateurs indépendants, où on est aussi partenaire avec Lourdes Services, qui est une société d'autonomie à domicile. Voilà, qui est sur Lourdes également, et qui déjà s'occupe de nos jeunes adultes. Le département s'occupe du handicapé oui, bien sûr. Dans tous les départements de France. Est-ce que le département est aussi partenaire de votre structure? Voilà, le département donc, va être partenaire de notre structure et déjà il distribue aux jeunes en situation de handicap de la prestation compensatoire de handicap qui va être mutualisée au sein de cette maison pour l'accompagnement. Donc, l'association est en bonne voie et cette maison est... On espère, avant décembre 2025, on est en attente. Là, c'est le mois décisif. Très bien, bon, on va croiser les doigts. Et bien sûr. Et puis, donc, vous serez partenaire de cette journée du 25 octobre, donc au Pic du Gers, pour Octobre Rose. Oui, tous les ans, depuis que nous sommes avec les petits pédestres, partenaires de cette opération. On va se tourner vers votre voisin et là c'est une autre association qu'on va découvrir peut-être, elle s'appelle Terra Nostra. Terra Nostra, oui, c'est une association qui a 25 ans, qui a été créée il y a 25 ans par Hélène Sarniguet. C'est une association qui a pour vocation de porter des valeurs citoyennes, de respect de l'environnement et de la promotion de la forêt lourdaise. C'est également une association qui est inclusive, puisque nous accueillons des jeunes personnes qui ont des problèmes psychologiques, qui ne peuvent pas aller dans d'autres structures, nous les accueillons. Nous accueillons des personnes en récupération après de maladies graves, celles dont on parle aujourd'hui. Nous leur montrons qu'elles peuvent refaire du sport, et que c'est pas parce qu'on a été atteinte par un cancer du sein que tout doit s'arrêter. Au contraire, on les amène à faire des superbes randonnées, et des randonnées avec pas mal de dénivelé. Et vous en êtes, je crois, un des animateurs de ces randonnées. Voilà, je suis l'accompagnateur rando, et c'est moi qui, toutes les semaines, organise une rando avec une semaine sur deux, une rando petit niveau, et la semaine suivante, une rando avec un niveau beaucoup plus élevé, parce que les gens qui ont pris de l'assurance demandent d'aller toujours plus haut. Et une idée de rando que vous faites avec on a fait les adhérents. Le refuge de la Ribée, on a fait la dernière, c'est le lac d'Ourec. Et après, c'est tout autour de Lourdes. Et on participe à la réhabilitation des sentiers patrimoniaux autour de Lourdes, dans le bois de Castelbert, le bois de Mourles, le Pic du Gers. Donc là... Déjà, la montée du Pic du Gers, quand on n'a pas trop l'habitude de marcher, ça grimpe quand même. Hein. Alors peut-être pour vous, c'est une plaisanterie. Non, non, pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Non, ça grimpe doucettement et régulièrement. Et au Pic du Gers, le problème est qu'il y a les coupes, il y a de gros problèmes environnementaux, hein, et qu'il faut adapter nos balades en fonction des aléas, des contraintes et des interdictions, tout à fait normales. Et nous travaillons aussi avec les écoles, puisque nous organisons là, après-demain, une sortie avec les enfants du centre aéré du Lapaka. Nous organisons une petite déambulation, soit en ville, soit autour de la ville, pour leur montrer ce qu'est la nature dans leur ville, sans forcément aller trop loin, et en leur expliquant ce qui est autour d'eux,
genre l'ancien four à chaud d'Enclade, là, au niveau du pigeonnier. Tout le monde le regarde, ne sait pas forcément ce qu'il y a eu et la vie qu'il y a eu. Et ensuite, nous travaillons en étroite collaboration avec les petits pédestres, car c'est nous qui avons commencé les premiers à faire du ramassage de déchets. Et donc c'est pour ça que nous sommes très heureux que les petits pédestres aient repris le flambeau là, avec la force qu'ils ont à bouger les montagnes. C'est une transition toute trouvée pour que je me tourne vers mon voisin Fabrice. C'était facile. N'est-ce pas ? Donc les petits pédestres et l'association M65. Donc vous êtes là pour les deux, puisque vous participez ensemble à cette opération du 25. Oui. Alors d'abord, présentez-nous les petits pédestres. Petits pédestres, donc voilà, on est arrivé dans la région, un peu en même temps, sur le même principe que la création de l'extraordinaire. C'est vraiment pour nos jeunes, enfin, pour l'amour de la montagne, que nos jeunes puissent profiter de la vallée, mais sainement, proprement. C'est-à-dire que dans le Gave, malheureusement, depuis 2013, depuis les inondations, beaucoup de bouts de ferraille, de déchets, etc. ont été emportés, ont été stockés sur les rives. Donc notre idée première, et en ayant connu la présidente de Terra Nostra et vu un petit peu comment ils organisaient des ramassages de déchets, on est parti sur le même principe, mais plus sur la propreté et la sécurité un petit peu de la relève de nos enfants. C'est comme ça que l'idée s'est créée, s'est développée. Parti à 4, maintenant, voilà, c'est des centaines et des centaines de bénévoles qui se mobilisent par mois, parce qu'on organise 2 à 3 opérations de collecte, malheureusement, par mois. Et voilà, le résultat est là, c'est que maintenant, on est, on va dire, sur le centre-ville, Lourdes, le Gave, le Béhout, le Pic du Gers, qui est maintenant sur des résultats très positifs. On a réussi à enlever toutes ces vieilles décharges. Presque, j'espère. Sauvage. Sauvage, voilà, sauvage. Mais quelle est votre recette pour inciter des gens bénévolement à venir nettoyer la nature? Il n'y a pas de recette. On donne des informations. On dit on est là. Si vous voulez venir avec nous, venez. Et petit à petit, je pense qu'il y a l'effet de masse, de groupe, qu'on s'aperçoit par notre communication que oui, effectivement, là, il va y avoir des petits spots sauvages qu'on ne va pas forcément voir, là, comme ça, dans la vie de tous les jours. Et on se dit, tiens, petit à petit, il y a de plus en plus de gens, c'est vrai qu'on vit là, pourquoi pas y participer aussi. Il y a beaucoup de ramasseurs, de promeneurs qui vont ramasser individuellement et qui n'ont pas les informations, où il n'y a pas forcément d'associations dans tous les coins, qui vont aller faire ce genre d'action. Et donc, petit à petit, voilà, justement... par l'effet de masse, par l'effet de communication, ils vont se dire je peux peut-être aller rejoindre ce groupe-là et moi aussi participer à la propreté de ma vallée. Alors, les petits pédestres à Lourdes, on vous connaît, on connaît beaucoup depuis quelques années, mais M65, M65, c'est bien plus ancien. Je ne suis voilà. pas du tout ni le créateur ni le fondateur. M65, j'ai été bénévole dedans, je me suis inscrit assez récemment quand j'ai découvert, je suis à nouveau lourdais, quand j'ai découvert l'association, du coup j'ai voulu, parce que c'est de l'aide à la personne en cas de catastrophe climatique. Ça a été créé en 2013 suite aux inondations pour aller aider justement les particuliers, les citoyens un petit peu. Voilà, il y a eu une grosse mobilisation pour un petit peu aller aider à nettoyer les rives, les magasins, à les dégager. Et j'ai été élu cette année président de cette association suite voilà, aux 2 voyages, aux 2 convois humanitaires qu'on a lancés en Espagne à Valence cet hiver. Donc, les inondations de l'année dernière. C'est ça, exactement. Donc sur novembre, on y était parti. Donc, vous avez tous en commun un amour de la nature, de l'environnement, de l'inclusion aussi. Donc, vous êtes normalement, tout naturellement, unis pour faire cette animation, cette manifestation à Octobre Rose, mais ce n'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Si je dis pas de bêtises, c'est la 4e année qu'on fait ça ensemble. Oui. Voilà. C'est parti, on va dire, de... J'avais vu, on va dire, ce que faisaient les petits pédestres sur les réseaux et j'étais vraiment subjugué de voir le nombre de personnes, le nombre de déchets, ce qu'ils faisaient bénévolement.
au début peut-être un petit peu intéressé, je ne vais pas me cacher. J'avais remarqué au sommet quelque chose, 2 points où je pense qu'il y avait pas mal de matériel dans l'ancien temps ou pas qui avait été jeté. Beaucoup de ferraille, de matériel de restaurant. Quand je m'y suis approché, je me suis vite dit que je n'y arriverais pas. Donc, je crois qu'on s'est rencontrés par hasard. Via Hélène. Via Hélène. Via Hélène, voilà. Hélène Sarniguet. Hélène Sarniguet, de oui. Terra Nostra, la présidente. Voilà. Voilà. Oui, qui était guide au Pic du Gers. Voilà. Donc, le courant est passé évidemment de suite. Ça a été la première manifestation déjà pour Octobre Rose, où les petits pédestres, vous étiez déjà là, Terra Nostra, tout le monde était déjà là. Il y avait énormément de boulot, parce que bon, ce sont des professionnels. Moi, j'ai vu ceci, eux, ils y arrivaient, ils savaient que s'il y avait ceci, il y avait forcément autre chose. En creusant, en allant un peu plus bas. Donc, la première année, il a été enlevé et stocké pas mal de matériel. Et on s'est promis de se retrouver à la même époque pour terminer le gros l'année suivante, ce qui a été fait. C'est vrai que depuis, ça devient une journée, c'est la fin de la saison pour le Pic du Gers. On a bien travaillé comme tous les ans, on est content, donc on fait une fête un peu entre nous. C'est là, c'est nettoyer les sentiers. Alors que vous êtes content, vous nettoyez. Voilà. Oui, mais bon, Pareil, voilà, tu fais pareil. voilà. C'est le nettoyage de fin de saison. Évidemment, il y en a beaucoup moins. Il y a toujours des irréductibles qui vont jeter. Voilà. Oui, Bref, je ne vais pas. Mais bon, on fait un goûter, on boit un coup. C'est aussi festif. C'est une rencontre humaine, en fait. Voilà. C'est devenu. C'est il y a eu devenu 2 grosses années où il y a oui, eu ces gros oui, chantiers, oui, effectivement. oui. Moi, j'ai souvenir, mon meilleur déchet, entre parenthèses, au Pic du Gers. Parce qu'il y a le meilleur déchet. Voilà. Là, ça a été une demi-assiette, une porcelaine, avec marqué le restaurant du Pic du Gers. Enfin, on voit vraiment que c'est une datation de l'ancien restaurant. Oui, en porcelaine. Et donc, du coup, voilà, suite à ces 2 gros chantiers, on sait que le Pic, c'est un petit joyau quand même. Enfin, moi, je le considère comme tel. Et on est content, on est heureux de se retrouver avec le même plaisir et la même humanité et l'amour, encore une fois, des montagnes. Et c'est devenu une balade, un moment humain, un moment festif. Et je pense que, à la fois, voilà, pour le Pic et pour les autres associations qui nous suivent là-dedans. Et cette année, il ne faut pas oublier qu'on participe aussi au cadre du passeport du civisme, qui incite tous les jeunes lourdais dans les écoles primaires et collèges à venir aussi participer à ce genre d'action civique. Donc c'est devenu un rendez-vous un petit peu humain, voilà, fin de saison, on a les saisonniers, on a les associations, on rentre dans l'hiver, c'est un joli petit rendez-vous et un anniversaire pour nous, 4 ans de collaboration comme ça, c'est beau, donc, et surtout soutenir des manifestations comme l'Octobre Rose, on est là tous avec envie et humanité. Vous me disiez que ça pourrait être un travail sans fond, c'est-à-dire de nettoyer la nature. On imagine bien que tous les gens continuent à jeter. Et vous ne disiez pas forcément qu'une fois que vous aviez bien nettoyé un lieu, les gens ils étaient quand même un peu sensibilisés à cette action que vous avez faite. Et vous, quand vous y revenez, c'est de moins en moins sale. Le propre entraîne le propre. Si on arrive dans un endroit et qu'on ne voit pas des gros vieux tonneaux ou des choses comme ça, on se permet de jeter si on voit que c'est sale, du coup on dit un peu plus ou un peu moins, voilà, c'est ça. Du coup quand c'est propre, on essaye de... Mais on passe, pour l'exemple du Pic du Gers, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on était sur des centaines de kilos au début, via l'extraction de ces vieux déchets de chantier. Maintenant, ça va être quelques dizaines de kilos. On va passer à 60 kilos peut-être, et de petits déchets usuels. Vraiment, ça va être les bouteilles, le cumul de bouteilles, etc. Et comme on est beaucoup, on ratisse quasiment tous les sentiers, grâce aux connaissances aussi de Terra Nostra qui petit à petit nous a amené toute la connaissance totale du Pic. Donc pour nous, c'est vraiment des victoires. Parce que on a
une montagne propre, enfin une petite montagnette, on va dire, à la hauteur des Pyrénées. On peut se montrer optimiste, alors peut-être que les mentalités évoluent aussi avec l'air du temps, la protection de l'environnement, l'urgence climatique, tout ce qui va avec. Peut-être que les gens font plus attention, on va se dire ça. Parce que cette union, on va dire sociale, on voit nos anciens, mais nos jeunes aussi. Enfin, on prend pour le cas des petits pédestres, notre vice-président d'honneur a 5 ans. Donc on a, oui, on a voilà, vraiment toutes les générations qui se sont unies, soudées. Ça fait plus réfléchir. Voilà. Quand on voit nos anciens qui sont là une fois, 2 fois par mois, à être là avec nous et à prendre soin de notre petit cœur des Pyrénées, ça fait réfléchir autrement, je pense. Est-ce que les jeunes sont sensibilisés aujourd'hui à la cause? On sait que les climato-sceptiques sont plutôt des gens d'un certain âge qui ne veulent pas trop croire que le réchauffement climatique est dû à l'activité de l'homme. Est-ce qu'aujourd'hui, les enfants, eux, ils sont vraiment aguerris à ça et aujourd'hui à être un peu plus propres que nous, peut-être, on l'a été? Je pense qu'ils ont surtout envie de vivre dans un environnement sain, où est-ce qu'ils peuvent aller faire leur cabane dans les bois, en dessous du Béhout, voilà, pouvoir se promener se baigner dans le Gave en été, sans voir des canettes, etc., se promener. Donc je pense que pour eux, en plus d'être une envie, c'est vraiment un amour de leur nature qui est là, naturellement, en fait, chez eux. Il faut aller les chercher très tôt dans les écoles, tisser les partenariats avec les enseignants, c'est la seule solution. Bon, nous, à nos âges, on en est persuadés, mais il y en a peu comme nous. Par contre, la génération qui arrive, c'est là-dessus qu'il faut travailler, c'est aller les chercher, leur proposer des journées festives, mais avec un côté protection de l'environnement, leur montrer que, tiens, un déchet par terre, 1 plus 1 plus 1, à la fin, il ne pourra plus marcher, il ne verra plus de l'herbe, il ne verra que des détritus autour de lui. Alors, comment va s'articuler cette journée du 25 ? Qu'est-ce que vous allez faire les uns et les autres ? C'est une journée solidaire qui va permettre de récolter des fonds, je suppose aussi, pour la recherche et pour la lutte contre le cancer du sein. Exactement. Donc, on va proposer un accueil à la station du bas, du funiculaire, où est-ce que sera également l'association pour la Ligue contre le cancer qui va récolter des fonds. Donc on va inviter tous les gens à partir de 12h50, parce qu'on a les plus aguerris, si le temps nous le permet, qui vont prendre les sentiers montants à pied. Et ensuite, pour les autres associations ou pour les personnes qui ne veulent pas forcément monter le pic du Gers, un accès gratuit au funiculaire sera proposé. Donc à partir de 12h50, on sera sur place à la station d'en bas. On va pouvoir commencer à distribuer le matériel, à acheminer le matériel vers le funiculaire. Je parle de matériel de nettoyage, des pinces, des sacs, sacs poubelles, etc. Donc récolte de fonds à ce moment-là. Et ensuite, en haut, on va leur proposer, pour les plus jeunes, justement un accès à cette grotte. Ou alors à tous les sentiers botaniques en haut et peut-être faire un petit entretien comme ça. Et la société Élise va nous proposer un petit goûter. Après une photo finale, après une petite photo traditionnelle finale de tout le monde ensemble en haut du pic du Gers, à côté de cette croix qui est si importante aussi pour les Lourdais. Et voilà, bon moment convivial. Et qui va joindre l'utile à l'agréable. Exactement. Voilà, comme on disait tout à l'heure, musique, goûter, visite des grottes, donc on aura vraiment de tout. Mais surtout de l'humanité. C'est ça qui est le plus important, je pense, pour nous. C'est une opération un peu de solidarité à travers cette opération Octobre Rose au pic du Gers. Il y aura, vous l'avez dit, de la musique aussi en haut avec un DJ qui a sûrement été pris par la société DIS, et qui s'appelle DJ Bégor. C'est à partir de 14h pour avoir aussi une tonalité musicale pendant cet après-midi, en espérant que le beau temps soit au rendez-vous, bien sûr. Donc rendez-vous pour le public à partir de 12h50 pour ceux qui souhaitent monter à pied, pour les plus vaillants, si le temps le permet. 12h50, c'est pour ceux à pied. Voilà, pour ceux à pied. J'ai noté. Alors, on va prendre le funiculaire, parce que on a vu que c'était une énorme sécurité, était bon, c'est vrai. On peut monter. Et puis, j'ai retenu les 6000 kilos. Merci. Je parle
Je parle pour moi, bien sûr. Pour le reste des personnes, pour les saisonniers en fin de saison par exemple, on peut venir à partir de 13h25, 13h30. Là, à partir de là, on sera là, on leur donnera l'accès au funiculaire et on aura deux cabines qui sont spécialement affrétées pour l'Octobre Rose. Apporter un t-shirt rose, c'est la seule condition. Ah, voilà. Oui, Voilà. T-shirt rose, c'est le sésame. C'est Et ça. pour les gens qui voudraient avoir des renseignements sur le déroulement de la journée, un petit peu plus complémentaires, ils peuvent aller, je suppose, sur les sites ou Ils peuvent aller sur le site des petits pédestres ou me contacter directement. Je ne sais pas si j'ai le droit de donner Oui. le numéro. Ah, Mais bien sûr. on va les donner Donc, d'ailleurs. j'ai le mini standard en fait où est-ce que je reçois tous les messages, les inscriptions. Donc c'est au 07 71 86 91 76. Donc On va le répéter. 07. 71 86 91 76. Et à partir de là, voilà, par message ou par appel, je peux donner tous les renseignements en fonction de ce que souhaitent les personnes. Donc l'accès à pied, l'accès au funiculaire, comment va se dérouler la journée, mais tout a déjà été expliqué sur le site Facebook des petits pédestres. Et je suppose, Kiki, que c'est une occasion aussi extraordinaire pour faire connaître votre association. Bien sûr, c'est important aussi. C'est-à-dire qu'on participe à des choses organisées par la ville ou par le Pic du Gers. Donc voilà. Mais nous aussi, nous avons un petit Facebook. Vous aussi. Hein, oui, Ah, mais on va faire d'ailleurs, on va finir avec ça, mais bien sûr, vos contacts. Et si Oui. les gens souhaitent vous aider ou rentrer en contact avec vous, comment on peut faire? Ah, mais c'est-à-dire que nous, on a la chance d'avoir une webmaster adhérente bénévole de notre association qui s'occupe de notre Facebook et qui donc met tous les renseignements nécessaires, voilà, qui présente chaque fois qu'on fait une opération avec les petits pédestres, parce que c'est souvent avec vous, mais bon, on est aussi avec Amassa, on est aussi avec Lofit et S'amuse. Nous, on essaye de s'intégrer dans toutes les autres associations où on peut apporter quelque chose, où ils peuvent nous apporter quelque chose, parce que C'est un échange, absolument, on veut absolument que nos futurs résidents, enfin, ou même les personnes qui s'intéressent à notre association, puissent s'intégrer dans toutes les possibilités qu'il y a sur la ville, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Alors, pour entrer en contact avec vous, comment on fait? Pour Alors, entrer avec l'association L'Extraordinaire, donc, ou sur notre Facebook. Vous avez une page, c'est ça? On a une page, Qui voilà. s'appelle L'Extraordinaire, Association L'Extraordinaire, voilà, qui est vraiment à jour. Ou sinon, vous pouvez également me contacter. Je n'ai pas le numéro. On va vous laisser le chercher et puis on le donnera tout à l'heure. Parce qu'on On est en direct. on est en direct, mais tout va bien. Excusez-moi. Et bien, vous l'avez? Non, pas encore. Bientôt. Bientôt. Si mon téléphone marche, parce que vous voyez que je suis. Il fait de la très musique, branchée. il fait de la musique, votre téléphone. C'est ça. Donc voilà. Alors, donc, on peut me contacter. Ça, c'est l'inconvénient d'avoir, bien sûr, les répertoires Absolument, où on ne se souvient on ne connaît jamais plus aucun des numéro. numéros de téléphone. Alors, au On vous écoute, 06 Kiki. 06 84 24 60 93. On va le répéter. 06 84 24 60 93. Voilà. Et donc là, bien sûr, c'est vous qui répondrez au téléphone Voilà. pour donner toutes les informations Absolument. sur cette association. Absolument. Qu'on n'hésite pas à me laisser un message si je ne réponds pas, parce que je suis retraitée, donc normalement j'ai du temps, mais je suis très occupée par l'association, et je suis aidant familial. Aussi, ouais. Donc si mon fils est en train de me discuter, je ne peux pas répondre, mais on laisse le message, je rappelle toujours. Il y Voilà, a pas donc de si souci. vous voulez en savoir plus sur cette belle association, l'extraordinaire, écoutez, on vous joint au téléphone 06 84 24 60 93. Je voulais juste ajouter que la présidente, c'est une amie d'enfance qui connaît mon fils depuis toujours, qui s'appelle Nicole Pérez, de notre association, qui est aide-soignante. Et c'est avec elle que au début le projet a évolué, parce que donc elle est amie avec moi, elle a vu ma vie, elle voit la situation. Et donc, en étant aide-soignante et très en empathie, toutes les deux, on s'est dit qu'à la retraite, on allait monter cette association qui nous prend beaucoup de temps. Mais bon, on va y arriver, c'est le principal. Et notre secrétaire, c'est monsieur Louis Carreno, qui est expert comptable à la retraite. Ancien président du Football Club Lourdais. Exactement, voilà. Foot. Ouais. Et notre trésorière, c'est Guillaume de la Ferrara. Voilà. Le bureau. On a toutes les infos. On a Voilà. toutes les infos pour venir à la découverte de cette belle association. Terra Nostra,
En 2 mots, pour vous joindre. Alors, c'est adresse mail terra.nostra@hotmail.fr et je donne mon numéro, pas celui d'Hélène, parce qu'elle travaille encore, elle ne vous répondrait pas. Alors, le mien, c'est le 06 04 15 51 18. Voilà, 06 04 15 51 18 pour rejoindre donc l'association Terra Nostra. Et vous proposez, vous l'avez dit, plusieurs activités, des balades à différents niveaux, plus faciles, plus durs, une fois qu'on a pris un peu l'habitude. On finit par le petit pédestre et M65. Oui. Comment on peut vous joindre? Eh bien, au même numéro que les inscriptions. Voilà. Au même numéro que les inscriptions. Voilà, donc au 07 71 86 91 76, mais sinon on a également la page Facebook. Et depuis le début de l'année, on a la chance d'avoir un très bon webmaster, M. Desperez d'ailleurs, que je remercie pour ses heures et ses années de travail et toutes ces magnifiques petites vidéos qui a permis de nous tous nous faire connaître et grâce à qui justement on s'est développé. Donc on a le site internet des petits pédestres, on tape les petits pédestres Lourdes sur Google et on a un petit site en cours de développement avec un agenda mis à jour et le nombre de tonnages, parce qu'on a un tonne maintenant, de déchets ramassés par les associations. On est un peu plus de 120 tonnes maintenant en 4 ans. Donc voilà, via le site internet ou le numéro de téléphone. Delphine, vous, un numéro de téléphone? Oh, si vous voulez, il n'est pas très inconnu, tout le monde là. Si j'ai bien compris, en fait, le meilleur moyen de vous rencontrer, c'est de venir 12h50, samedi. C'est ça. Pour faire la fête avec vous aussi. Aussi. Exactement. Samedi 25 octobre 2025, donc le Pic du Gers avec ces belles associations, on l'a dit, les petits pédestres, M65, l'Extraordinaire et Terra Nostra, donc au profit de la recherche contre le cancer, mais particulièrement en ce mois d'octobre, le dépistage du cancer du sein. Merci pour ce que vous faites. Donc on avait ces associations. Alors nous a quitté Jean-Marc Dupont puisqu'il devait absolument partir. Il n'a pas pu rester jusqu'à la fin. Donc vous avez bien sûr le partenariat donc, du Pic du Gers. Et puis je vois donc en bas de votre affiche, il y a Ligue contre le cancer, EDIS et la ville de Lourdes qui sont vos partenaires. Un grand merci à vous, bon succès. On espère que la météo sera au rendez-vous, mais je pense que ça devrait aller. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. C'est commandé. C'est commandé. Et puis nous, Delphine, à la gare de départ du Pic du Gers. Et je vais retenir les 600 kilos. 6 000 6 000 kilos. Pour la prochaine fois. Vous ne revenez plus alors, du coup. Merci beaucoup. Très belle semaine à vous et à très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci. L'heure de pointe, Philippe Subercase.